Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Crypto.com qui s'assure une place de choix pour la prochaine Coupe du Monde, les projets ApeCoin et Bored Ape qui sont chauds bouillants, ou encore la Floride qui pourrait autoriser ses entreprises à payer leurs impôts en crypto. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller en investissement. Et je vous invite également à me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Mais commençons avec l'état du marché en ce mercredi avec pas mal de projets qui ont surperformé le marché, avec par exemple l'Ethereum classique qui a fait plus 10%, le ApeCoin qui a fait plus 19%, et le Loopring qui a carrément fait un plus 34%. Et la crypto du jour sera donc le Loopring, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 23 mars 2022. On débute les actualités du mercredi avec Crypto.com qui signe un énorme partenariat et continue sa campagne pour se faire connaître du grand public. En effet, pour rappel, en novembre dernier, la plateforme s'était offert un partenariat avec l'équipe de basketball de Los Angeles et le changement de nom de l'arène de la ville pour 700 millions de dollars. Et dernièrement, il s'était offert une publicité durant le Super Bowl avec Matt Damon qui leur aurait coûté, d'après les estimations, environ 65 millions de dollars. Et aujourd'hui, ils annoncent tout simplement un partenariat avec la FIFA pour devenir un des sponsors officiels de la Coupe du Monde de 2022 qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. À savoir que la plateforme sera le partenaire exclusif pour le domaine des plateformes crypto, et donc ils seront le seul exchange qui pourra trôner sur le terrain pendant cette édition. Donc ici on a Crypto.com qui continue sa campagne de communication démesurée pour faire connaître sa marque du grand public et ainsi attirer de nouveaux investisseurs. On reste dans le secteur du sport avec la NFL, la Ligue nationale du football américain, qui change d'avis sur les cryptos. En effet, en septembre dernier, la Ligue avait interdit à ses clubs d'être sponsorisés par des entreprises en lien avec la blockchain et les cryptos. Et aujourd'hui, ils annoncent que cette interdiction est levée, mais attention, les clubs devront quand même respecter certaines limites, comme par exemple l'interdiction de faire de la promotion directe. C'est-à-dire qu'un club pourra recevoir des soutiens des entreprises crypto, et pourront en faire la promotion, mais ne pourront pas faire apparaître le logo de l'entreprise, que ce soit dans les stades, sur les maillots, ou sur les produits dérivés. Bref, vous l'avez compris, il reste encore pas mal de chemin à parcourir, mais cela démontre que les institutions sportives sont lentement mais sûrement en train de se décomplexer par rapport à ce secteur qui commence tout doucement à devenir mainstream. Mais revenons au secteur crypto avec ApeCoin et Bored Ape qui font décidément beaucoup parler d'eux en ce moment. Bon, déjà, pour rappel, le ApeCoin est le token issu de la DAO du projet Bored Ape, et le projet Bored Ape a lui été créé par la startup nommée Yuga Labs. Et donc pour la première actualité, on a Yuga Labs qui a atteint une valorisation de 4 milliards de dollars suite à une levée de fonds de 450 millions de dollars. À savoir que cette levée de fonds servira entre autres à la création de leur jeu qui s'appellera Otherside, dont vous voyez le trailer à l'écran, et qui intégrera bien sûr les Bored Ape, mais également les CryptoPunk et d'autres projets NFT dont Yuga Labs avait récemment fait l'acquisition. À savoir que tout cela reposera sur la crypto-monnaie ApeCoin, et pour vous donner une idée de l'ambition de l'équipe, on a Willy Arnov, un des cofondateurs, qui déclare, je cite, « Nous pensons que l'expérience Ready Player One sera gérée par les joueurs. » Et d'ailleurs en parlant de ApeCoin, le token est sorti depuis à peine quelques jours, mais la hype qui l'entoure est quand même assez dingue, avec par exemple le Time Magazine qui prévoit d'accepter prochainement le ApeCoin pour le paiement de ses abonnements numériques. Et je vous rappelle que le Time Magazine est déjà très ancré dans les cryptos, car ils acceptent déjà le BTC, le TH, le Doge et le CRO pour leurs services en ligne. Donc, pour résumer, Yuga Labs est actuellement en train de construire son propre écosystème, et ils attirent déjà des acteurs très sérieux comme le Time Magazine, et leur ambition semble aller assez loin, et donc bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et pendant ce temps au Salvador, on a le président Nayib Bukele qui repousse à septembre prochain l'émission des obligations en Bitcoin qui était destinée à soutenir le projet de création de la ville nommée Bitcoin City. Donc ici on voit que les projets du président salvadorien ne se passent pas aussi bien que prévu, car cela vient s'ajouter à ce que je vous disais hier, et qui est que l'adoption dans le pays n'atteint pas des niveaux très importants après 6 mois de légalisation du Bitcoin. Et le report de l'émission des obligations en Bitcoin serait, d'après les annonces officielles, dû aux conditions défavorables sur les marchés qui découlent du conflit ukrainien.
Et en parlant conditions défavorables, on a aujourd'hui la Thaïlande qui annonce qu'à partir du 1er avril de cette année, les paiements en crypto seront bannis dans le pays. Mais je précise que ce bannissement ne s'appliquera pas aux investisseurs crypto. Et pour information, les autorités financières du pays ont ordonné le bannissement car ils estiment que, premièrement, les cryptos sont une menace pour la stabilité financière du pays, deuxièmement, il y a des risques de perte de valeur ou de hacking, et troisièmement, le Bitcoin servirait au blanchiment d'argent. Bref, le laïus habituel. Et pendant ce temps en Floride, on a Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui annonce que son équipe est actuellement en train de travailler sur un plan qui permettrait aux entreprises de payer leurs impôts en crypto. Et pour rappel, l'État de Floride est l'un des États les plus crypto-friendly aux USA, avec par exemple la ville de Miami qui intègre la blockchain et le Miami Coin à ses infrastructures, ou encore le stade de Miami Heat qui a été renommé en FTX Arena, ou encore l'attraction de nombreuses entreprises liées aux blockchain et aux crypto. Et depuis plusieurs mois, l'adoption dans cet état est dans un cercle vertueux, avec toute une réglementation favorable qui attire de plus en plus d'acteurs crypto, qui apportent de la valeur et qui par conséquent entraîne une réglementation encore plus favorable qui entraînera encore d'autres acteurs. Donc si vous pensez à déménager dans les mois à venir, la Floride pourrait être une bonne destination. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a VV, la place de marché NFT, qui a été victime d'un hack qui a entraîné le vol de l'équivalent de plusieurs millions de dollars. Ensuite, on voit que le Bitcoin continue de suivre de près les marchés américains, car on a aujourd'hui les données graphiques qui démontrent que la corrélation entre le Bitcoin et le S&P 500 a atteint un niveau le plus haut en 17 mois. Et finalement, du côté d'Ethereum, il y a seulement 18% des ETH qui sont disponibles sur les places d'échange. Et si le prix venait à monter, cela pourrait bien entraîner un choc de liquidité qui serait positif pour les investisseurs. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Loopring avec son token LRC. Alors tout d'abord, le projet est en 68e position avec un market cap de 1,49 milliard de dollars. Et donc Loopring, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'un Layer 2 d'Ethereum qui a pour but, tout comme Matic, d'augmenter le nombre de transactions possibles sur la blockchain Ethereum tout en conservant la sécurité de la blockchain d'origine. Et la particularité du projet est qu'il se veut être un hybride entre un exchange centralisé et un exchange décentralisé. Et pour faire vraiment très simple, ça veut dire que leur blockchain a une rapidité de transaction similaire à celle d'un exchange centralisé, mais avec la sécurité d'un exchange décentralisé qui permet de rester possesseur de la clé privée de ces cryptos et ainsi être moins exposé aux attaques que peuvent subir les plateformes d'échange. Et la raison de cette forte prise de valeur est qu'ils ont annoncé un énorme partenariat avec GameStop pour devenir la blockchain sur laquelle se construira la version bêta de leur plateforme NFT. Et pour rappel, GameStop est une entreprise spécialisée dans la distribution de jeux vidéo ainsi que de matériels électroniques, et cette société a amorcé depuis plusieurs mois un virage vers le secteur des cryptos avec l'ambition de devenir l'un des futurs leaders du jeu vidéo avec les NFT. Mais je vous rappelle également que en début février de cette année, GameStop avait annoncé un partenariat avec le projet crypto Immutable X pour bâtir sa plateforme NFT. Donc la situation n'est pas très claire, on ne sait pas encore pour le moment quel sera le projet que GameStop choisira entre Immutable X et Loopring. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets le lien de la vidéo de Serg Tech qui vous parlera plus en détail de Loopring. Ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.